Mapaco, entreprise congolaise à Kinshasa. Mapaco, menuiserie, a été créée le 7 avril 2005 à Kinshasa. Un atelier de la menuiserie. Mapaco, entreprise congolaise à Kinshasa. Mapaco, menuiserie, a été créé le 7 avril 2005 à Kinshasa. Un atelier de la menuiserie. Menuiserie des arts, promenade et construction. Mapaco, une entreprise purement congolaise. Mapaco, menuiserie et construction. À l'air d'essai, elle fournit des solutions innovantes. Mapaco, entreprise congolaise à Kinshasa. Mapaco, menuiserie, a été créée le 7 avril 2005 à Kinshasa. Un atelier de la menuiserie. Grâce à notre expérience, notre savoir-faire est un réseau d'experts. Nous aidons les clients à créer un environnement de travail adapté à leurs besoins. Grâce aux études attentives des besoins, nous proposons des solutions de management et construction qui s'adaptent à tous les budgets. En tant que consultants et fournisseurs de solutions, nous accompagnons nos clients et l'étude des problèmes, aux besoins de la livraison immobilier. En tant que consultants et fournisseurs de solutions, nous accompagnons. Bonjour téléspectateurs de Mapaco 13 TV. C'est votre serviteur, comme toujours, c'est M. Makwala Pambou. C'est votre serviteur. Nous sommes là pour vous servir et pour vous donner aussi les informations liées aux besoins correspondants. Nous sommes là pour vous informer, pour vous expliquer, pour vous clarifier. Parce qu'on a vite compris qu'il y a des zones d'ombre. Et puis, sur le plan administratif, et quels sont les documents de fonctionnement du chantier. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Parce que d'autres pensent que lorsqu'on achète un terrain, on achète une parcelle, on vous donne la fiche parcellaire, l'occupement parcellaire, l'attestation de constat de lien, ainsi de suite. Il y a le contrat de location, le certificat d'enregistrement. Et d'autres gens pensent que tout ça, ça peut facture de l'autorisation que l'État a donnée pour la construction. En réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pour cela que nous sommes là, pour vous clarifier. Donc, l'État vous a vendu la parcelle, vous avez acheté la parcelle, c'est votre parcelle à vous. Mais le sol appartient à l'État. Donc, vous voulez construire dans votre parcelle, vous voulez construire sur le sol de l'État. Il faut que l'État vous autorise pour la construction. Alors, les documents de fonctionnement des chantiers, c'est purement différent avec la fiche parcellaire, avec l'attestation d'équipement parcellaire, le PV de constat de lien et tout d'autres documents liés à la titre foncier. Donc, ça n'a rien à voir, je dis bien que ça n'a rien à voir avec les documents de fonctionnement des chantiers, autrement dit l'autorisation de bâtir. Et c'est important, c'est un document indispensable, incontournable à toute personne qui veut bien construire sa maison, construire un ouvrage, modifier sa maison, construire la clôture et autres travaux de la construction. Il est important de on puisse avoir l'autorisation de bâtir ou le document de fonctionnement des chantiers. C'est vraiment important, c'est indispensable. Et sinon, si on vous trouve dans la flagrance, il y aura des pénalités à payer. Et il peut vous compliquer la fermeture de chantier et autres. Alors, nous, en tant qu'entreprise, nous sommes là pour vous éclaircir, pour vous aider aussi. Quelles sont les démarches à suivre? Quels sont les documents à prendre
pour faire avancer vos travaux au sein de votre parcelle ou bien au sein de votre chantier. C'est vraiment important, c'est vraiment important. Donc, à ce qui me concerne, on m'a beaucoup informé, on m'a beaucoup expliqué. Il y a d'autres gens qui m'expliquent, voilà, ma sœur m'a dit, mon frère m'a dit, l'autre a dit, ça se passe. Donc, vraiment, avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais pas ici vous rester dans la confusion. Donc, j'aimerais on puisse clarifier certaines choses. On puisse clarifier, ça sera important. C'est vraiment très important. Parce qu'il y a d'autres qui allaient payer. Oh non, j'ai payé déjà l'argent, je paye 200-300 $ pour l'obtention de l'autorisation des bâtis. Sans pourtant introduire les plans, sans pourtant introduire les titres fonciers de la parcelle. Donc, ce n'est pas normal, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, quelles sont les procédures? Ça, c'est important. Quelles sont les procédures? Alors, pour toute personne qui veut bel bien construire la maison ou porter une modification ou construire la clôture, faire les travaux liés à la construction, premièrement, il doit écrire. Il doit écrire, faire une lettre. Il va écrire où? Il va écrire au ministère d'Urbanisme et Habitat. Alors, et à Kinshasa, ça dépend aussi de la taille de l'ouvrage. Mais pour toutes les maisons du rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, déjà là, on vous fait écrire au niveau de votre district. Alors, district, c'est le district qui est au-dessus des communes. Toutes les maisons communales, c'est le district qui dirige les communes. Vous allez écrire au district, dans la division urbaine, le chef de division, division urbaine. Donc, c'est lui qui est habilité. Vous allez écrire, vous dites que non, voilà, moi je suis signé, mais c'est tel résident et tout. Je voudrais avoir l'autorisation de bâtir pour ma parcelle, voilà. Bon, souvent, ça semble un peu difficile pour les propriétaires, mais nous, en tant qu'entreprise, c'est nous qui prenons acte, nous on peut écrire à votre place, on écrit, on met nos souhaits et tout. Alors, lorsqu'on écrit pour l'obtention de l'autorisation de bâtir, il faut bel et bien, dans la lettre, annexer les titres fonciers, c'est-à-dire, s'il y a la fiche, vous annexez la fiche parcellaire, c'est le contrat, vous annexez le contrat de location. Pourquoi? Pour certifier que la personne qui demande de construire la maison, c'est lui qui est le propriétaire de la parcelle. Parce que nous sommes à Kinshasa, vous savez vous-même que dans ces pays, tout est possible. Alors, il y a les gens qui ont construit dans les parcelles autrui. Alors, par conséquent, l'État insiste à ce qu'on se l'autorisation de bâtir. Il faut qu'il y ait en annexe. À l'annexe, il faut qu'il y ait le document qui justifie que la personne qui demande la construction, le permis de construire, il a habilité de le demander parce que c'est sa parcelle. Voilà, c'est important aussi. Donc, il faut vraiment être prudent. Il faut être prudent. Alors, quelqu'un qui vous demande l'argent pour l'autorisation de bâtir, il ne demande même pas les titres fonciers de votre parcelle. Donc, ça n'a pas de ça. Allez-y comprendre quelles sont les personnes en question, quels sont les genres de personnes en question. Donc, c'est important. Alors, vous annexez les titres fonciers et hormis ça, vous annexez le plan de la maison en construit. C'est très important et puis c'est indispensable. Voilà, c'est indispensable. Alors, vous annexez ça. S'il y a la maison à construire, vous annexez les plans de la construction. Ou s'il y a un problème de la modification, vous annexez les plans de modification. Ou s'il y a des plans construction de murs, la clôture et autres, vous annexez tous les documents qui est lié dans les travaux demandés. Alors, sur la base de ça, vous introduisez la lettre moyennant, on paye l'argent. Ce n'est pas gratuit, on paye. On paye alors. Et maintenant, en division à l'air, ils vont établir ce qu'on appelle la demande de l'autorisation de bâtir. Je répète, ils vont établir la lettre de la demande et ils vont demander demande de l'autorisation de bâtir. J'aimerais que la caméraman puisse nous tirer un peu les documents en question. Vous voyez, c'est ça les documents en question. Donc ça, c'est la lettre de la demande de l'autorisation de bâtir. C'est important. On vous donne ça. Et dans la lettre, ils vont élaborer la nature de la maison que vous voulez construire.
la durée. Et puis, l'auteur du projet va signer. L'auteur du projet, c'est-à-dire l'ingénieur ou l'architecte, ou bien carrément l'entreprise de construction qui est habilitée. Donc, que vous faites confiance. Voilà. Alors, je pense bien que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent, beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'on a cette lettre ici, donc tout est OK. Il peut commencer à construire comme il veut, il peut faire ce qu'il veut. Non, non. Ils ont bien écrit ici, en bas, au pied des pages ici. Ils ont bien écrit ici, bien mentionné. Puis ici, on a bien écrit parce que là, c'est ça qu'on avait eu au niveau du ministère secrétariat général. Ils ont écrit ceci. Notez bien, cette demande n'est pas une autorisation de bâtir. Voilà. Voilà. Ça, c'est comme si on vient d'ouvrir, ouverture des dossiers. Ouvre le dossier, on savait que non, voilà, il y a madame telle, il y a monsieur tel qui veut bien construire. Voilà ce qu'il voulait construire, la maison, le dimensionnement par rapport à votre plan. Alors, et ça, vous allez payer pour avoir ça. Ce n'est pas gratuit. Alors, et après l'obtention de ça, vous allez attendre. Souvent, ça vient avec la note de calcul. Et souvent, ces notes de calcul interviennent après. Donc, voilà. Si vous avez introduit la lettre au niveau du secrétariat général, donc là, on donne la note de calcul. Donc, la note de calcul. Mais si au niveau des districts, il y a notre autre prescription qu'on écrit à la tête, voilà. Dans la note de calcul, il y a note de calcul, comme vous venez de voir, note de calcul, il y a trop de frais à payer, il y a la totalité en bas. Donc, tout ça, ça dépendra de la taille de la maison et la nature de la maison. Par rapport à ça qu'on va facturer. On facture moyennant un plan. Donc, vous allez introduire votre plan de construction. Et sur base de ça, et maintenant, ils vont calculer. Parce que là aussi, que ce soit au ministère, Urbanisme Habitat, que ce soit au district, au chef de CD, chef de division, il y a des ingénieurs et des architectes, ce sont eux qui calculent. Et aussi dans l'air, tu peux faire ce qu'on appelle les contre-expertises. Il peut faire la descente pour vérifier, voir la véracité de ce que vous allez introduire et ce qui seront réalisés sur place. Le dimensionnement de votre sol, la réalité de votre sol, si ça correspond. Il peut donner aussi l'air à vue favorable sur les plans urbanistiques. C'est vraiment important. Alors, il faut bien travailler avec les gens qui sont, je peux dire, sérieux, qui sont crédibles, c'est important. Il ne faut pas qu'on puisse vous dire que non, voilà, comme il y a d'autres qui me disent, non, voilà, et moi, on m'avait dit que je paye $300 et je puisse avoir le trousseau de bâtiment. Non, ce n'est pas un gâteau, ce n'est pas les prix qui t'achètent comme ça. Donc, il y a des experts là-bas, ce sont eux qui vont calculer. Les prix, ce ne sont pas des prix qui sont fixés, non. On calcule des prix sur base de la superficie de la maison, la nature de la maison, nombre d'étages de la maison. Tout ça, ça compte. C'est vraiment important. Mes chers téléspectateurs, c'est vraiment important. Mes compatriotes, chers diaspora, je pense que c'est surtout la diaspora qui ont beaucoup de problèmes liés à la connaissance de ce qui se passe au pays. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, nous sommes là pour vous clarifier. Alors pour toutes vos questions, pour toutes vos préoccupations, n'hésitez pas à nous appeler dans les numéros qui sont affichés là-bas. C'est mon travail, c'est notre travail à nous pour vous servir. Donc il ne faut pas s'excuser, il ne faut pas se gêner. Nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour ça. Donc voilà. Notre souci est de vous éclairer, de vous permettre d'avancer, de construire au pays, c'est important, parce que la construction, c'est indispensable. Donc voilà, ça fait partie de la richesse, parce que même si vous construisez votre maison aujourd'hui, c'est différent avec quelqu'un qui fait une société de transport. Je ne dis pas qu'on peut pas, vous ne pouvez pas faire une entreprise de transport, je n'ai pas dit ça. Mais souvent, la maison, c'est indispensable aussi, donc c'est important de construire. Parce que là, vous mettez le locataire, même si la maison sur le locataire va payer. Donc, c'est un exemple seulement que j'ai donné. Donc, voilà. Même si la maison soigne, le locataire va payer. Il n'y aura pas de roulage pour arrêter la maison. Il n'y aura pas des entretiens. Donc, des histoires comme ça. Oh non, Pinet Tobokaki. Oh non, non, il n'y en aura pas. Donc, voilà, c'est important de investir dans l'immobilier. C'est important. Donc, je disais qu'après la note de calcul, ils vont calculer, c'est comme une facture on vous donne. Voilà pour votre maison, voilà pour la nature de votre voyage, voilà le montant que vous devez payer. Alors, vous irez verser cet argent-là, au niveau, que ce soit au district, au chef de division, à la division urbaine, ou bien carrément directement au ministère, au niveau du secrétariat
général d'urbanisme et habitat. Alors là maintenant dans leur tour, lorsque vous payez, et en leur tour, ils vont vous établir, ils vont vous donner la note de perception. Voilà, c'est bien écrit. Vous voyez la note de perception, ça vous voyez bien que c'est bien dans la DG grade. Et puis dans la note de perception, il y a les annexes. Donc voilà. Il y a les annexes et la note de perception, voilà. Et puis il y a l'attestation des paiements qui sont déjà appirés. C'est bien appiré, ils font l'appirement. Et puis il y a aussi le preuve des paiements à la banque. Donc voilà, il y a des preuves de paiement chez la banque. Donc c'est très important, c'est très important. Alors les autres, je ne comprends pas. Alors les autres, ils ont soi-disant l'autorisation des bâtiments, mais qui n'ont pas de preuves. Alors si vous n'avez pas ces preuves ici, mais s'il y a le contrôle vient, mais on va arrêter les travaux, on va suspendre les travaux. À qui la faute? La faute appartient à l'État? Non. C'est votre irresponsabilité par rapport à ça. Donc, il est important de connaître tous ces genres de démarches liées à l'autorisation de bâtir. Ces documents couvrent l'autorisation de bâtir. Même s'il y a les recouvrements, ils vont faire recours à ces documents ici. Vous allez présenter, voilà ma lettre de la demande qui est là. Voilà ma lettre de ma demande. Vous voyez, ma lettre de demande est là. Voilà la note de calcul qui est là. La note de calcul est là. Et après, voilà mes preuves. La note de perception. Et il y a des preuves de la banque. Et des appuiements. Donc c'est important. C'est important. Donc voilà. Il ne faut plus s'embrayer. Ma parcours est là pour vous aider. Ma parcours est là pour vous clarifier. Ma parcours est là pour vous servir. Nous sommes à votre entièrement disposition pour vous aider à avancer, à faire des choses concrètes. Et tant que diaspora, et tant que patriote, et tant que Congolais. Donc, nous sommes là pour vous aider. Merci beaucoup pour vos questions. Nous sommes là pour, nous sommes très disponibles pour vous répondre. Et nous avons aussi besoin de vos commentaires, commentez. Et si vous avez de préoccupations, si vous avez des choses à écrire, nous écrire, nous sommes là donc pour vous servir. En tout cas, merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai parlé sur les démarches pour avoir le document de fonctionnement des chantiers. Donc voilà. En tout cas, c'est important. À la prochaine occasion. Merci beaucoup et bye bye. Mapako, entreprise congolaise à Kinshasa. Mapako, menuiserie a été créé le 7 avril 2005 à Kinshasa. Un atelier de la menuiserie. Mapako, entreprise congolaise à Kinshasa. Mapako, menuiserie a été créé le 7 avril 2005 à Kinshasa, un atelier de la menuiserie. Menuiserie des arts, chauffeur et construction. Mapako, une entreprise purement congolaise. Mapako, menuiserie et construction. À l'air d'essai, elle fournit des solutions innovantes. Mapako, entreprise congolaise à Kinshasa. Mapako, menuiserie a été créé le 7 avril 2005 à Kinshasa. Un atelier de la menuiserie. Grâce à notre expérience, notre savoir-faire est un réseau d'experts. Nous aidons nos clients à créer un environnement de travail adapté à leurs besoins. Grâce aux études attentives des besoins, nous proposons des solutions de management et construction qui
s'adapte à tous les budgets. En tant que consultants et fournisseurs de solutions, nous accompagnons